un tour de poignet et puis de l'eau, à la grande satisfaction du maire de Port-Bouët et du ministre de l'Hydraulique. Ce geste simple, hommes, femmes et enfants du quartier Jean Folly dans la commune de Port-Bouët peuvent le répéter à l'envi dans leurs habitations respectives. Des travaux d'adduction en eau potable y ont été réalisés dans le cadre du programme Eau pour tous. Et à la faveur de branchements sociaux, les ménages se sont procurés leur compteur d'eau. Aujourd'hui, l'approvisionnement en eau potable a trouvé une réponse satisfaisante dans les quartiers hier sans eau de la commune de Port-Bouët. L'exercice 2021, nous avons voté un budget de 100 millions de francs CFA pour contribuer à l'adduction d'eau potable. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour non seulement nos concitoyens, mais surtout pour notre conseil municipal. Je voudrais vraiment remercier le ministre et le gouvernement. L'Office national de l'eau potable, ONEP, et la SODECI, partie prenante dans l'exécution du programme Eau pour tous, indiquent que pour la satisfaction des populations de Port-Bouët, l'État a financé 137 km de linéaire et posé 10 433 branchements. Le ministère de l'Hydraulique indique qu'il reste 30% à combler en termes de taux d'exécution du programme Eau pour tous dans la commune de Port-Bouët. Il y a des quartiers qui ne sont pas encore touchés. D'ici les 3 à 4 mois qui restent pour la fin de l'année, nous pouvons terminer les travaux avec la célérité dans le travail de notre partenaire, la SODECI et l'Office national de l'eau potable. Le programme Eau pour tous, à ce jour, est crédité d'un taux d'exécution de 70%. 1 600 000 habitants seront touchés à terme dans 155 quartiers de la ville d'Abidjan et sa périphérie. Après 3 jours d'analyse, le comité artistique international, constitué d'experts, a statué sur les 801 candidatures artistiques en lice pour la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan-Massa. Un comité constitué de 24 membres, 14 locaux et 10 internationaux. 78 artistes et groupes artistiques originaires de 23 pays retenus donc. Dans le détail, 32 groupes artistiques en musique, 9 en théâtre, 14 en danse, 6 en slam, en humour, art du cirque et marionnette. Nous avons choisi les différentes compagnies de danse contemporaine et puis danse patrimoniale. Au-delà même de la qualité, qu'est-ce que tu peux apporter pour participer à l'évolution du monde, à l'évolution du pays? Le critère, c'est l'excellence, le talent, la diversité, parce que Massa, c'est panafricain. Les industries créatives, le défi des contenus, le thème choisi pour cette édition. Artistes, professionnels des médias, experts de l'économie numérique, opérateurs culturels exposeront et partageront lors de cette édition leurs expériences sur l'industrialisation des œuvres artistiques. La nouvelle direction ministérielle impulse à la nouvelle direction du Massa la charge de travailler sur l'industrialisation des arts. Le ministère emporte le nom. Ça veut dire que c'est la preuve que c'est un choix politique qui est fait, que nous saluons. L'industrie des arts, c'est effectivement tout ce qui est technicité autour des productions, la production artistique, des œuvres et des œuvres intellectuelles, d'accord? Mais bien structurer ces œuvres-là pour qu'on puisse vivre de son œuvre. Rencontres professionnelles, ateliers de formation, hommage à la femme et activités environnementales marqueront l'édition 2022 du marché des arts et du spectacle d'Abidjan-Massa. Devant leurs parents, amis et connaissances, ils vivent un instant de bonheur. Une dizaine d'étudiants sortis de l'EAMO, École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé au Togo. Des boursiers de l'État de Côte d'Ivoire, de retour au pays, munis de leur diplôme après 5 années de formation. Ils font désormais partie du cercle des architectes, urbanistes et spécialistes de la gestion urbaine en Côte d'Ivoire. Nous nous sentons prêts à embrasser cette carrière d'architecture et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir montrer ce que nous avons pu apprendre durant ces 5 dernières années. Nous voudrons donc les encourager et les orienter, les exhorter à pouvoir tenir bon et pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont reçu comme formation à l'école pour que cela fasse du bien à la population. L'EAMO est une école interafricaine de type supérieur classée parmi les plus prestigieuses écoles d'architecture en Afrique. On y entre sur concours et on en sort muni d'un diplôme en architecture, urbanisme ou gestion urbaine. C'est toujours une fierté pour la Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier de nouvelles compétences des bâtisseurs de villes où il fait bon vivre. Nous encourageons ces étudiants à continuer, à persévérer. Il y a beaucoup d'architectes
Mais du côté de la gestion urbaine et de l'urbanisme, les pas traînent encore. La Côte d'Ivoire attend des diplômés de l'EAMO de la promotion 2020 qu'ils apportent leur savoir-faire pour l'amélioration du cadre de vie en Côte d'Ivoire et des étudiants qui y entrent, qu'ils soient des urbanistes ou des spécialistes en gestion urbaine.